Dans ces 10 300 enseignants, nous avons 5 300 au niveau du primaire et 5 000 au niveau du secondaire. Il y a un engouement fort, puisque nous avons environ 73 000 candidats pour ce qui concerne donc le primaire. Et je vous l'ai indiqué pour 5 300 postes. Et nous avons donc environ 16 000 candidats donc pour le secondaire, donc pour les 5 000 postes du secondaire. J'ai eu l'occasion de dire à ceux qui sont en train de concourir qu'ils ont pris la décision d'intégrer un métier qui est important pour la nation, parce qu'il s'agit donc de former donc, les jeunes Ivoiriens, et la formation est l'investissement le plus important donc, dans un pays. Je leur expliquais que dans toutes les réflexions qui ont été menées, et l'expérience du président de la République, donc nous l'a également indiqué avec la supervision qu'il a eu à faire de plusieurs pays dans les fonctions qu'il a occupées donc antérieurement, notamment en tant que directeur général du Fonds monétaire international. L'investissement le plus important pour l'avenir d'un pays, c'est l'investissement dans l'éducation. C'est pour cela que la décision de l'éducation donc pour tous a été prise. Et c'est pour cela que le gouvernement se donne donc les moyens, en décidant de combler le déficit en enseignants qui a été évalué par Madame le ministre de l'Éducation nationale à environ donc 10 300, et ceci en dehors des recrutements qui se font de manière normale, donc par des concours. Elle a d'ailleurs lancé hier donc, le concours donc, normal d'entrée donc, au CAFOP. Je voudrais donc dire que je suis heureux que cette étape, qui est un élément important du programme social du gouvernement, donc voit donc une mise en œuvre donc pratique. Je note que dans ce secteur, les appels d'offres pour les 500 000 tables bancs sont eux aussi donc lancés. Et j'ai également noté que les latrines qui doivent être construites donc dans les écoles donc, primaires pour permettre de régler les problèmes d'assainissement sont également donc, lancées en tant qu'appel d'offres. Donc le programme social du gouvernement est en marche. Je suis heureux donc de vous annoncer également que concernant l'électricité, le président de la République avait promis que dès le mois de janvier, que nos compatriotes à faible revenu, qui sont abonnés donc, à 5 ampères, donc verraient donc, leurs factures donc, réduites donc, de 20%. Cela a été fait et le ministre donc, du pétrole et de l'énergie a eu l'occasion de communiquer donc, là-dessus. Donc toutes les composantes du programme social sont en cours donc, de mise en œuvre. La couverture maladie universelle sera donc effective à partir du 1er octobre donc 2019. Nous sommes en train de travailler pour régler les dernières questions, notamment par rapport à la réhabilitation et à l'équipement d'un certain nombre de centres de santé. Concernant donc l'hydraulique, nous avons identifié environ 17 000 pompes qui étaient en panne et qui avaient été pour certaines réparées dès la sortie donc, du Golfe. Le président a également décidé qu'une enveloppe de 15 milliards de francs CFA soit dégagée pour réparer donc, ces pompes. Donc tout est en marche, y compris donc, la question de l'électrification des villages de plus de 500 habitants. Donc je vais saisir cette occasion pour que les Ivoiriens sachent qu'ils doivent avoir confiance dans la mise en œuvre de ce programme. Nous travaillons avec le président de la République avec méthode. Nous avons pris un pays donc, à lambeaux. Nous avons donné à ce pays, donc, je dirais, une crédibilité internationale. Le cadre macroéconomique de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un cadre macroéconomique, je dirais, l'un des plus, je dirais, enviés donc, dans le monde. Nous avons donc un taux donc, de croissance qui est extrêmement fort. Nous avons un déficit budgétaire donc, qui est contenu. Nous avons une inflation donc, qui est contenue. Mais nous avons noté qu'il était important, et le président de la République a décidé ainsi, que 2019 et 2020 permettent de régler au quotidien les questions auxquelles nos compatriotes sont confrontés tous les jours. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'emploi donc des jeunes, l'éducation, la santé, etc. Donc je veux que tout le monde sache que c'est avec une grande détermination que le gouvernement, sous l'autorité du chef de l'État, mettra en œuvre le programme social du gouvernement. Je note que certains hommes politiques parcourent le pays parce qu'ils savent que nous allons régler tous ces problèmes.
pour faire croire aux populations que c'est parce qu'ils sont allés ici et là qu'après le gouvernement a fait telle ou telle chose. Il faut leur dire, ils n'ont ni la capacité ni la compétence de faire injonction au gouvernement pour faire quoi que ce soit. Ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons parce que nous l'avons pensé, nous avons identifié les besoins et nous allons mettre en œuvre tout ce que nous avons promis aux Ivoiriens, que ce soit dans l'eau, dans l'électricité, dans l'éducation, dans la santé ou au niveau de l'emploi des jeunes. Madame la ministre de l'Éducation nationale travaille donc à un contrat qui va les lier à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, de telle sorte qu'à l'intérieur de ce contrat, des dispositions seront prises pour que leur engagement à venir donc, donner des cours aux enfants, qu'ils le prennent en sachant qu'ils ne viennent pas pour pouvoir faire donc, des grèves et perturber l'école. Donc cela sera intégré dans les contrats donc, qui seront signés, puisque vous savez que ceux-là, ce sont des contractuels. Et c'est après une période de 2 ans donc, que la question de leur intégration à la fonction publique donc, sera posée. Bon, donc pendant ces 2 années, je suis sûr au moins qu'ils ne commettront absolument aucune faute, puisqu'ils ont tous en vue, je dirais, l'intérêt d'être intégrés donc, à la fonction publique. Et on a déjà eu un précédent. Alors, ils connaissent Madame la ministre de l'Éducation nationale. Mais je voudrais profiter pour féliciter Madame la ministre de l'Éducation nationale, parce que c'est quand même important de noter que cette grosse composante du programme social du gouvernement ait pu être de manière effective donc lancée. Ce n'était pas évident et je suis heureux vraiment de savoir qu'à la rentrée prochaine, la question du déficit d'enseignants sera réglée dans notre pays. Merci à tous pour être venus donc, nous permettre de nous exprimer sur cette question aujourd'hui et je souhaite au nom du chef de l'État bonne chance à tous les candidats.